Tu souhaites te lancer dans la location courte durée style Airbnb, ou alors tu as peut-être déjà un ou plusieurs biens qui tournent sur les plateformes de location courte durée, mais tu performes pas, tu n'as pas les résultats à la hauteur de tes attentes, tu n'as pas les taux de remplissage que tu espères, tu fais pas le chiffre d'affaires que tu souhaites, tes upsells ne sont pas maîtrisés, tu ne maîtrises peut-être tout simplement pas le marketing pour booster ton chiffre d'affaires, pour avoir plus de clients qui viennent à toi, plus de personnes qui vont venir séjourner dans ton ou tes logements, futurs logements. Alors reste bien jusqu'au bout de cette vidéo, installe-toi confortablement, on va passer sur la chaise et on va discuter de ça. Je vais te présenter 7 points pour maîtriser ton marketing, maîtriser ton avatar client et booster ton chiffre d'affaires. Donc c'est parti les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autre côté des réseaux. Si tu suis cette série, c'est une série où je te montre ce que tu ne verras pas, ce qu'on ne te dit pas sur les réseaux sociaux, les vraies choses à faire si tu veux performer en immobilier, qui plus est dans les logements atypiques, Airbnb, Booking, en gros la location courte durée. Je vois trop de personnes avoir de très bons logements, vraiment pas mal, déco pas mal, relativement atypique, etc. Un truc sympa qui sur le papier peut fonctionner. Entre le papier, la théorie et la réalité, des fois il y a des gaps. Je coach et j'accompagne énormément de personnes et je vois ce cas de figure très souvent. Et moi, je le dis toujours, sortir un logement fini sur les plateformes comme Airbnb et Booking, c'est à la portée de tout le monde. C'est comme publier une photo sur ton compte Instagram, c'est très simple. Maintenant, faire performer cette photo, cette vidéo, si tu as vraiment envie d'avoir de la visibilité, faire beaucoup de vues, beaucoup de likes, etc. Tu es d'accord avec moi? C'est beaucoup plus compliqué. C'est exactement pareil avec Airbnb. Airbnb, mettre une annonce en ligne, tout le monde peut le faire. C'est pas plus compliqué que de mettre une annonce sur le bon coin. Maintenant, la faire performer, c'est beaucoup plus compliqué. Et des fois, il suffit pas de réussir la transformation de son appartement, mais déjà, premièrement, c'est maîtriser l'avatar client. Qui est ta cible? Est-ce que tu as fait un T2, un T3, un T4? En fonction de ça, est-ce qu'il est atypique, pas atypique? En fonction de ça, qui va venir séjourner dedans? Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est du tourisme? Est-ce que ce sont des travailleurs? Est-ce que ce sont des gens lambda mais qui viennent vivre une expérience? Dans quelle ville tu t'es mis? Est-ce que ça c'est réfléchi? Bien souvent, je le vois, les gens se mettent dans un endroit, font quelque chose comme des moutons en automatique. Je vais te faire une analogie, mettre le bon bien au mauvais endroit, ça revient à mettre en place un mauvais bien. C'est comme une bouteille d'eau dans le désert. Si tu suis ma chaîne, je l'ai déjà sorti, mais je trouve que cet exemple est très pertinent. Prends une bouteille d'eau, une petite bouteille classique de 50 centilitres, dans tous les supermarchés de ta ville. Elle a une très faible valeur. Une bouteille d'eau d'un litre, ça coûte, je sais pas, quelques centimes d'euros. Maintenant, tu prends cette même bouteille d'eau et tu l'emmènes à quelqu'un qui est perdu dans le désert. Il va être prêt à payer beaucoup plus cher pour cette bouteille d'eau. C'est toujours la même bouteille d'eau, mais elle a beaucoup plus de valeur perçue parce qu'elle est présentée à la bonne personne au bon endroit, à répondre à un besoin. C'est marketing. C'est exactement la même chose avec tes logements sur Airbnb et encore plus avec tes logements atypiques. Je te donne des exemples maintenant concrets sur l'immobilier. Si tu fais une love room dans un village de 200 habitants avec aucune grande ville à moins de 70 km. Et que dans ce village, il y a déjà 2, 3, 4 love rooms, ta love room ne performera pas. Mauvaise étude de marché, mauvaise étude de l'avatar client, parce qu'après tu vas aussi regarder une autre data, par exemple dans mon exemple qui peut être très importante, c'est l'âge moyen des habitants de cette ville. Tu vois que l'âge moyen est peut-être un petit peu plus élevé. Est-ce que ce sont les personnes plus avancées en âge qui consomment ce type de produit? Probablement pas. Et là, je te prends un exemple parmi tant d'autres, mais tu peux sortir un canon en appartement, en love room, en tout ce que tu veux. Mais si tu le mets au mauvais endroit et tu le présentes au mauvais client, ça prendra pas. C'est pas forcément que l'appart est pas bon. Tu vas pas faire comme 99% des gens dire mais non, Airbnb ça marche pas, c'est mort, trop de concurrence, non ça fait pas ci, ça fait pas ça. C'est faux. Le mois dernier, tu me croiras ou tu me croiras pas, sinon je t'invite à me suivre en story et que tu verras, j'essaie d'être le plus transparent possible même sur les chiffres. Pour moi, il n'y a pas de tabou sur les chiffres. On fait tout ça pour avoir de la rentabilité et pour dormir sur ses deux oreilles. Le mois dernier, on a encore fait 35 000 euros de revenus bruts, location courte durée sur 15 apparts. Ça marche toujours. J'ai des dizaines et centaines d'élèves qui le font aussi, ça fonctionne. Par contre, il faut que tu maîtrises cet avatar client. Mets en face de la bonne personne le bon produit. Ne remets pas ton produit si tu sais que tu vas faire une belle réno devant n'importe qui. Analyse ta ville, analyse la population de la ville et regarde l'intérêt. C'est vraiment une vidéo un peu plus pédagogique, mais si tu es vraiment intéressé par la location courte durée et t'es pas comme 90% des gens qui vont scroller sur YouTube, sur les réseaux, mais qui finalement ne feront jamais rien par rester dans leur lit, ça va t'intéresser. Deuxième point fondamental, tu ne maîtrises pas les deux points absolument
vitaux d'une location courte durée atypique réussie, que sont l'expérience client et l'immersion. Ce duo est fondamental. Bien trop souvent d'ailleurs, je vois le particulier qui essaie de se lancer un petit peu à sa sauce faire cette erreur. Souvent l'immersion, vous la maîtrisez à peu près. Vous allez dire, voilà, je vais faire, je sais pas moi, une tente safari, un logement Indiana Jones, une jungle room, etc. Vous décorez à peu près. Alors attention, mettre 3 murs végétaux avec un poster de toucan, ça suffit pas pour faire une jungle room. Donc déjà, je pèse mes mots quand je parle d'immersion. Tout le monde ne pousse pas assez l'immersion. Je vous fais abstraction des personnes qui ont le plan B, tu sais, dans la tête. On va le faire comme ça. Mais si ça marche pas, on va pas trop le pousser dans l'atypique parce que au cas où, faut qu'on le rebalance en classique ou qu'on le reload à l'année. Et alors là, si on a poussé l'atypique de trop, c'est inlouable. Déjà, si tu te mets ça en tête, t'es fichu. Ton immersion, elle est pas assez poussée. Et c'est comme tout dans la vie. Soit tu fais les choses à fond, soit tu les fais pas. Si tu lances un projet de vie, un projet avec tes amis, avec ta femme, un boulot, si tu veux une augmentation, si tu vas pas à fond, tu ne l'auras pas. Parce qu'il y aura toujours des gens qui vont performer plus que toi, parce que pour eux, ça va être cher à leur cœur et ils vont bourriner. Et eux prendront ton chiffre d'affaires. Donc, soit tu vas à fond, soit tu vas pas. Mais le entre les deux, j'ai vu tellement de clients faire ça. C'est une énorme erreur. Ça marche pas. Autant que tu passes tout de suite en location longue durée, ça ira plus vite, évite des coûts et de perdre du temps. L'immersion, elle doit être poussée. Et ensuite, à l'expérience client. Si tu n'as pas d'expérience, si la personne vient, que c'est juste beau, mais qu'il n'y a rien à faire, il n'y a pas de spa, il n'y a pas de sauna, il n'y a pas d'activité, je sais pas, t'as pas mis en place, je sais pas, un siège qui balance, quelque chose un peu de stimulant qui fait qu'au-delà de la beauté, il y a un vrai intérêt, je sais pas, un lit suspendu, quelque chose qui est super intéressant, tu fais une cinéma room, il y a le distributeur de popcorn, tu vois, cinéma room, immersion, expérience client, popcorn. Faut que tu comprennes vraiment les deux, c'est différent. Et souvent, les gens ne comprennent pas les deux. Pense juste immersion, j'ai fait une love room, elle est belle. Ça marche pas, ça suffit pas. Si tu fais une love room, on peut continuer de prendre des exemples. Est-ce que tu as des accessoires? Est-ce qu'on peut s'accrocher? Est-ce qu'il y a une croix de Saint-André, etc., etc. Est-ce qu'il y a de l'expérience? Parce que cette expérience, elle va être génératrice de réservation, mais elle va surtout générer des bons retours clients, des bons commentaires. Et plus tu vas avoir des bons commentaires, plus les algorithmes vont te mettre en avant sur la plateforme et plus tu vas performer. Donc c'est fondamental. Je te reprends une analogie que si tu me suis, tu as déjà entendu. Prenons le parc Disneyland Paris. Le parc Disneyland Paris, il est immersif. On est d'accord? Je pense que ça met tout le monde d'accord, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est extrêmement immersif. Et tu as une expérience folle. C'est-à-dire qu'au-delà de te promener, de voir des décors de fou, on est d'accord que tu passes aussi une bête de journée. Parce que tu as des attractions, tu as de l'adrénaline, tu es stimulé. C'est tout, les manèges, etc., etc. Qu'est-ce qui se passe si Disney garde son côté immersif? C'est-à-dire que tu arrives, c'est toujours beau, c'est toujours waouh, tu as les bateaux Pirates des Caraïbes, tu as tout à l'univers, mais il n'y a pas de manège, il n'y a pas l'expérience. Tu vas créer un petit peu de déception. Tu vas rester sur ta faim. C'est beau, mais... Maintenant, qu'est-ce qui se passe à l'inverse? Tu as l'expérience, tu as les manèges, mais t'as pas le décor, t'as pas l'immersion, l'effet waouh, c'est une fête foraine. Et dans une fête foraine, au pire, oui, tu passes un bon moment, mais tu vas pas récolter que des 5. C'est pas non plus transcendant. C'est exactement pareil que ton Airbnb. Tu dois avoir les deux. Si tu formes ce duo, là, tu vas faire du chiffre d'affaires, crois-moi. Mais tu dois maîtriser absolument le b.a.-ba du logement atypique, immersion, expérience client. Et j'en profite, si tu veux voir d'ores et déjà sur le terrain une love room avec lequel on a poussé à la fois l'immersion et l'expérience client, je t'ai préparé une masterclass. On te met le lien dans la bio. Va la voir, elle est totalement gratuite, elle dure une vingtaine de minutes et je te présente ma love room personnelle. Dedans, tu auras tout, tu auras les chiffres, combien ça m'a coûté, comment je l'ai rénové, comment je l'ai pensé, qu'est-ce que j'ai mis en place pour qu'elle fonctionne. C'est une love room qui génère en général entre 2500 et 3000 euros de revenus bruts chaque mois. Donc je t'invite à aller regarder la vidéo, tu as le lien en description. Tu vas aller encore beaucoup plus loin, beaucoup plus en détail que dans la vidéo YouTube qu'on est en train de faire en ce moment. Troisième point fondamental qui t'empêche de performer, au-delà du marketing, c'est la stratégie tarifaire. Tu ne maîtrises pas les prix appliqués dans ta ville, souvent parce que tu négliges l'analyse concurrentielle, l'analyse des tarifs de ta ville. Tu compares mal, souvent tu compares des choses qui ne sont pas comparables. L'énorme erreur, je ne vais pas dire 100%, mais je vois 99% des gens la faire. Tu sors un logement atypique, quel qu'il soit, canon, il est magnifique, je sais pas, t'as mis une belle balnéo, un beau spa, t'as tout pensé, c'est magnifique. Parce qu'il y en a d'autres dans ta ville qui sont comme ça, mais tu dis, en fait, je suis largement au même niveau qu'eux, voire même j'ai un plus beau logement qu'eux. Eux sont à 200 € la nuit, je vais me mettre à 200, 220. C'est une énorme erreur. Écoute bien ce que je vais te dire, c'est fondamental. Ça vaut de l'or. C'est de l'or que je suis en train de te donner. Tu t'en rendras peut-être pas compte, mais lorsque tu seras sur le terrain, tu te rappelleras de cette vidéo, tu te diras, merde, Steven, il avait raison. Crois-moi, c'est de l'expérience. J'ai réalisé plus de 15 000 réservations sur les plateformes. Donc ce que je te dis, encore une fois, ça n'engage que moi. C'est mon retour d'expérience, mais il commence à être conséquent. Si tu t'alignes à une annonce qui existe déjà, qui a du vécu, qui a 100, 200, 300 commentaires, comme tu vas pouvoir trouver sur Airbnb Booking, et que toi, tu débarques, et que ton annonce, elle est
neuve, mais que parce que esthétiquement tu considères que tu as la même valeur en termes de ce que tu vas délivrer et que tu t'alignes au prix, tu marcheras pas. Pourquoi? Tu vas rater ton départ. Et donc si tu rates ton départ, l'algo, tu le flingues. Pourquoi? Parce que entre un logement à 200 € la nuit qui est canon, qui a 300 commentaires positifs, et le tien qui est à 200 € la nuit qui est canon, mais qui a moins de 10, moins de 20, moins de 30 commentaires, il n'y a pas débat. La majorité, pas tout le monde, tu vas faire des réservations, mais si tu veux performer, tu veux pas seulement faire des réservations, tu veux prendre la plus grosse part de marché de ta vie, eh bien tu vas pas le faire. C'est l'autre qui va le faire. Donc sois smart. C'est pas parce que tu estimes que ton bien vaut 200 € la nuit que le marché estime qu'il vaut 200 € la nuit. Commence plus bas, mets-le à 100. C'est comme quand tu es entrepreneur et que tu te lances. Tu entendras souvent le conseil suivant, et moi j'y crois beaucoup, et je l'applique pour mes Airbnb et ça fonctionne très très bien. Au début, lance-toi, bosse, je vais pas dire gratuitement, pas à perte, mais c'est pas grave si tu fais pas de bénéfices financiers. Il faut que tu comprennes que les bénéfices d'une activité ne sont pas toujours financiers. Ils peuvent être ailleurs. Là, dans le cas de ton Airbnb, tu mets ta nuit à 100 € avec tes frais de ménage, etc. Tu vas quasiment pas gagner de bénéfices. Par contre, tu vas prendre du marché. Parce que par contre, entre 100 et 200 pour un logement de même qualité, il n'y a pas photo. Tu vas prendre du marché. Vu que tu délivres l'expérience client et l'immersion, tu vas choper des bons commentaires. Et petit à petit, tu augmentes tes prix. Donc oui, tu vas finir à 200, mais ne commence pas à 200. C'est une énorme erreur. Si vous voulez maîtriser votre marketing et faire performer vos annonces de logement sur Airbnb Booking, ce sont bien évidemment les photos. Je vois encore beaucoup trop de photos catastrophiques sur les plateformes, mais vraiment beaucoup trop. N'oubliez pas que vous êtes sur un business numérique, digital, en ligne. On ne peut pas vous croiser dans la rue, on ne peut pas voir votre logement à l'intérieur autre que sur le net. Donc, vos photos sont votre pignon sur rue. Et bien, lorsqu'on se balade dans les centres-villes, lorsqu'on se balade dehors, notre regard est attiré par les plus belles vitrines des magasins. Pourquoi chaque année, printemps, les galeries Lafayette au boulevard Haussmann à Paris attirent des milliers, voire des millions de gens qui veulent venir voir leurs vitrines décorées pour Noël, c'est très connu, etc., etc. Puis bon, tant qu'à faire, vu que je suis devant les galeries en train de regarder les vitrines, tiens, on irait bien faire un petit tour à l'intérieur. Et ça, à grande échelle, ça augmente le panier moyen. Bien toi, ta vitrine, c'est tes photos, tes numériques. Donc tu dois pas rater tes photos. Et ça, je vois trop de gens qui négligent le shooting photo de leurs appartements. Si vous n'avez pas le matériel, si vous ne savez pas faire, si vous n'êtes pas bon, des fois on peut avoir un bon appareil photo ou même un bon smartphone, ça fait l'affaire. Mais si on n'est pas créatif, si on ne trouve pas les beaux angles, et si on ne sait pas retoucher un petit peu ses photos, alors attention, retoucher, rééclaircir, remettre du contraste, pas déformer, surtout pas. Mais si on ne sait pas mettre en valeur, c'est un métier. C'est pas parce qu'on a le matériel, si on ne sait pas mettre en valeur et qu'on n'a pas cette fibre, prenez un photographe professionnel. Mais ça coûte pas si cher. Prenez un gars qui débute, un freelance. Il va vous faire une joie pour quelques euros, quelques centaines d'euros maximum de vous préparer un coffret de 20-25 photos de votre appartement. Ça va lui prendre 1 heure, il va aller retoucher, il va vous livrer ça. Il vous fait une facture, vous pouvez même le défiscaliser. Et vous avez un shooting digne de ce nom. Ça va vous coûter 1 ou 2 nuits de résa, c'est tout. Et encore, c'est un logement atypique, ça vous coûtera 1 nuit. C'est fondamental. Parce que le futur client, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur l'application, il va regarder quand il cherche un logement, qu'est-ce qu'il voit? Il voit votre photo. Photo principale. Sur les peut-être 10, 15, 20, 30 que vous allez mettre, ils vont voir une. La première photo principale. On est tous humains. Si elle attire notre œil parce qu'elle est jolie, elle est sympa, elle est bien faite, on clique dessus. De toute façon, le client, il n'a pas 50 000 options lorsque vous êtes noyé dans la masse, noyé dans une liste. C'est déjà d'avoir bien maîtrisé tout l'algorithme pour essayer d'être en première page. Et même si on est en première page, vous n'êtes pas tout seul. C'est votre titre et la photo. En sachant que la photo passe même avant le titre. On s'arrête à l'image. Quand ça fait waouh, on clique. C'est le cerveau, c'est du scrollage. La première page, il va la défiler en moins de 10 secondes. Donc soit marketingement, boum, ça c'est la bonne annonce. Ça c'est waouh, ça me scotche. Ça c'est bien pris, c'est bien éclairé. Ça ressort, c'est pas fade, je clique dessus voir. Ça se trouve, ce que je vais voir après, et on va le voir dans le prochain point, l'annonce, ça va merder un peu, mais déjà ça c'est important. Donc la première photo, elle doit être bien faite. Si c'est un logement qui n'a rien de particulier. Prenez un logement, on voit bien votre salon, la pièce de vie, que ça soit harmonieux. Quand vous faites tes shootings, mettez des plantes, mettez, je sais pas, si vous dressez le petit-déj, achetez vraiment les croissants, mettez le jus d'orange, faites en sorte que ça soit vivant. Aidez votre futur client à se projeter, c'est du marketing. Les marchands de biens souvent vendent, quand ils font des achats-reventes, avec les meubles. Ça aide à se projeter. Plus vous allez mâcher le travail de projection à votre futur client, mais vous avez déjà fait la moitié du travail, il est déjà chez vous. Il faut l'aider, c'est du win-win. Vous l'aidez et lui il vient payer. Vous pouvez pas le laisser faire tout le boulot, sinon il va pas venir. La masse ne va pas venir. Donc ça c'est fondamental. Et bien sûr, si tu as un logement atypique avec un point fort, piscine, sauna, hammam, spa, peu importe, mets-le dans la première photo, c'est l'élément différenciant. Mets-le, ça va attirer les gens. Waouh, c'est luxueux, c'est haut de gamme. Ça c'est fondamental. Donc les photos à ne pas négliger, c'est vraiment un élément qui est game changer.
Ensuite, sixième et dernier point qu'on va aborder pour performer sur les plateformes de location courte durée, c'est bien sûr votre annonce en tant que telle. Alors là, c'est la porte ouverte à tout, il y a tout à boire et à manger dans les annonces. Beaucoup de personnes ne maîtrisent pas les annonces. On a vu dans le point précédent le titre, qui doit être très important évidemment, et la photo principale, parce que ça c'est votre pignon sur rue. Mais une fois que vous avez attiré votre futur client, donc votre prospect, à en savoir plus, là vous devez continuer le jeu de séduction. Il est tombé dans votre tunnel, il est tombé dans votre maille, mais il n'a pas encore concrétisé, il n'a pas sorti sa carte bleue. Et toi, ce que tu veux, c'est qu'il sorte sa carte bleue chez toi et pas chez ton concurrent dans la ville d'à côté ou dans la rue d'à côté. Non, tu veux qu'il vienne chez toi. Donc là, en fait, tu vas découvrir le reste des photos. Donc pareil, tu les ranges par ordre, la 2, la 3. Tu vois, c'est du marketing. Dis-toi toujours, toi, qu'est-ce que tu fais? Quand tu regardes un logement, s'il y a 40 photos, est-ce que tu regardes les 40? Non, c'est trop long. C'est trop long. Aujourd'hui, vraiment, mets-toi dans le crâne qu'on est dans une société de consommation qui veut tout de suite. Tu vas parfaire la société, donc ton job, c'est d'adapter et de livrer ce que la société a envie. C'est comme TikTok, tout le monde scrolle. Aujourd'hui, si en 1 seconde ou 2, t'as pas retenu l'attention, mais t'as switché la vidéo depuis très longtemps. C'est exactement pareil. Si tu mets 40 photos, c'est pour ça que moi je recommande jamais d'en mettre autant, parce que de toute façon 95% des gens ne les regarderont pas. On a tous vu cet hôtel sur Booking qui a littéralement 60-80 photos. Jamais de la vie je vais au bout. Il y en a, oui, mais la masse, non, ça va pas au bout. Mais dans l'ordre aussi des plus impactantes. La 2, la 3, les 10 premières ont plus de chances d'être vues que les suivantes. Mais les plus performantes, les plus impactantes au début. Le titre, les gens vont le lire, c'est court, c'est rapide. Mets ton point fort dedans. Magnifique villa, vue mer. Magnifique logement, plein centre-ville avec spa. Mets ton point fort. Les gens, ils veulent le voir tout de suite. Si tu n'arrives pas à capter leur attention, ils sont déjà partis. Et ensuite, tu as la première petite description avant d'avoir vraiment le déroulé technique. Et là, faut pas tout mélanger. Je vois trop de gens prendre cette petite description au début comme étant ça y est, je donne tout ce qu'il y a de technique dans mon logement. Non, ça c'est le paragraphe de la séduction. Tu l'as fait tomber dans tes filets, tu as eu son numéro de téléphone, maintenant faut séduire. Tu vas pas lui balancer comme ça déjà toutes les caractéristiques, c'est pas sexy. Attends, calme-toi, on est qu'à l'étape 2. Avant d'aller plus loin, il faut déjà que la personne elle soit ok, tu vois. Donc petite première description, tu continues la séduction, tu la séduis. Vous arriverez dans un logement situé au cœur de la ville d'Angers, évidemment, où j'habite, ou dans ta ville, tu m'as compris. Vous pourrez y passer un week-end en amoureux, une escapade en famille. Vous y retrouverez tout le confort de votre intérieur avec un équipement complet. Vous pourrez aller vous décontracter dans le spa ainsi que le jacuzzi. Tu vois, c'est joli, c'est poétique. Tu vends ton appartement. C'est comme en business. Lorsque tu vends un produit, tu vends pas les caractéristiques du produit. Tu vends les bénéfices émotionnels du produit. Je te dis, on est dans la série de l'autre côté des réseaux. Le but, c'est de te donner de la valeur. Sinon, je te fais du bullshit comme tu vois sur tous les réseaux sociaux, mais ça va te servir à rien du tout. iPhone ne vend pas son iPhone en disant alors, tu as une carte mémoire de 2 Go, tu as tant de RAM, tu as un processeur. C'est pas sexy. Ça, c'est pas la pub que tu vas voir à la télé. Si tu vas dans un Apple Store et que tu regardes la fiche technique, tu vas pouvoir le trouver. Il n'y a pas de problème. Mais comme sur Airbnb, à un moment, tu as toutes tes options, tous tes équipements. Le message qu'il véhicule à la télé, c'est quoi? C'est une nouvelle iPhone, toujours plus petit, et que tu pourras emporter avec toi dans ta poche pour capturer tous les moments de famille et ne plus jamais louper d'événements, etc., etc. Parce que ça, c'est les bénéfices que va te procurer l'iPhone. C'est pas son détail technique. Ça, tout le monde s'en fout. Ça, c'est votre travail, faites vos devoirs. Moi, ce que je veux, c'est un truc qui soit petit, léger, qui prenne des photos de malade et que je peux skiffer avec. Et en plus, il est temps. Je peux faire même mes plongées masque tuba avec, par exemple. Wow. Ça, j'achète. Je m'en fous de quelle est le caractéristique technique qui fait qu'il est étanche à 5 mètres, par exemple. Ça intéresse personne. C'est pas comme ça que tu séduis. Et les gens, ils ont déjà acheté avant. C'est pareil pour ton logement. Donc, séduis et ensuite, bien évidemment, tu mets la description complète. Et enfin, septième et dernier point que je souhaite aborder avec toi aujourd'hui parce que c'est un point qui explose littéralement ces dernières années et qui n'est pas négligeable pour augmenter ton chiffre d'affaires, augmenter tout simplement ton panier moyen, ce sont les upsells. Les upsells, qu'est-ce que c'est? Ce sont les ventes additionnelles. Donc c'est tout ce que tu peux vendre en plus du coût de la nuit. Comme la personne me l'a demandé dans le commentaire, comment je fais, comment je les vends, etc. etc. Il faut savoir que les upsells sont plus faciles à vendre dans des logements atypiques. Encore une énième raison de plus de faire du logement atypique. Pas que, mais d'en avoir dans son parc, c'est super intéressant parce que ça va vous booster. C'est plus difficile, prenons l'exemple par exemple du pack romantique, de la love box, du plateau repas, je sais pas moi, de la table de massage, etc. C'est beaucoup plus dur de vendre ça à un client qui est un travailleur qui a payé 40 € la nuit dans un petit T2 basique, vous en vendrez pas. Ne vous embêtez même pas à le mettre en place, vous n'allez pas en vendre. Par contre, dans une love room, dans quelque chose d'atypique, dans quelque chose où les gens viennent se décompresser, là ça fait sens. Premier point que je vois
encore, ça me paraît fou, mais je le vois. Comment voulez-vous vendre une prestation si le client ne peut pas l'avoir? C'est-à-dire que je vois des annonces qui proposent un pack romantique, des bouteilles de champagne, des pétales, etc. Mais dans leur shooting, dans les 20 photos, on ne le voit pas d'installer en fait. Comment tu veux le vendre? Qui va acheter juste sur parole? Encore une fois, tu vas en faire un petit peu, mais tu feras pas du volume, donc tu n'augmenteras pas significativement ton chiffre d'affaires. Premièrement, c'est tout bête, mais shoot ton upsell, shoot-le, mets-le en photo. Et ensuite en description, tu mets voilà, ça c'est une option supplémentaire au prix de sur demande. Mais dis-le, montre-le, faut leur donner envie. S'ils le voient pas, comment tu veux stimuler? Ça revient au même que tout à l'heure, ce que je t'ai dit. Il faut que tu aides le client à se projeter. Regarde chérie, là je réserve pour ma femme, pour nous 1 an, 2 ans, 3 ans de couple, Pax, peu importe, ou même tout simplement pour décompresser parce qu'on est dans une période un peu chargée. Waouh, attends, là il peut nous mettre le petit seau à champagne, il y aura la bouteille, les 2 coupes, il y a des petits pochons, chocolat, petites sucettes, il y a les serviettes en signe. Waouh, là ma nana va kiffer. Ou mon homme va kiffer, ou comme vous voulez. Vous avez déjà fait la moitié du job. Là la valeur financière s'écrase parce qu'en fait vous avez vendu tellement plus de valeur que ça s'écrase. Et encore une fois, je peux reprendre l'exemple d'iPhone. Tous les ans le prix des iPhones augmente. Ça change pas les ventes. Qu'ils soient à 800, 1000, 1200, 1300, 1004. Quand on est fan et qu'on sait ce que ça fait, ce que ça apporte, on s'occupe pas, on achète. La valeur n'a plus autant d'importance. Ça, il faut le savoir. Plus vous apportez de la valeur, plus le coût devient obsolète. Les gens ont de l'argent. Les gens n'ont pas envie de le mettre lorsqu'ils sont pas convaincus. C'est différent. Mais les gens moyens ont de l'argent. Et on connaît tous dans son âge des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus et qui ont quand même par exemple une console, ont une belle télé, alors qu'ils n'ont pas techniquement les moyens financiers. Mais en fait, les gens, ils ont de l'argent pour ce qui les séduit, ce que eux représentent de la valeur à leurs yeux. C'est exactement pareil avec les upsells. Et le prix devient obsolète. Même si tu as déjà payé 200 balles la nuit, s'il faut remettre 50 € pour avoir la bouteille de champagne, être romantique, etc., et passer une merveilleuse nuit, je ne te donne pas plus de détails, 50 € c'est quoi? C'est rien du tout. Donc premièrement, les upsells, montre-les en photo, ça c'est fondamental. Mais néglige pas ça, parce que dans les logements atypiques, aujourd'hui, les upsells sont devenus une source de revenus non négligeable. Tu peux espérer te faire en logement atypique l'équivalent d'un loyer, je sais pas, longue durée d'un petit T2 en plus, 500, 600 € d'upsell mensuel. C'est complètement réaliste. Donc après sur Airbnb, tu peux faire un appel de fonds pour que ce soit Airbnb qui gère directement la transaction, ça c'est pas un souci, c'est du technique, mais c'est complètement possible. Donc néglige pas ça, si tu fais du logement atypique, c'est aussi une de ses forces, ça vient renforcer ton chiffre d'affaires. Et dernier point où j'attire ta vigilance, sois judicieux sur les upsells que tu mets en place. Il faut qu'ils soient réplicables tous les jours, quotidiennement, au même degré de qualité. Je m'explique. Le client, il va prendre une option supplémentaire. Même si tu as un bel appart, si tu passes une belle nuit, si l'option que tu lui as vendue, elle est décevante, tu prendras un mauvais commentaire. Tu vas tendre le bâton pour te faire battre. Donc attention, les upsells, ça revient littéralement à tendre un bâton pour se faire battre. Donc si tu es sûr que ton délivrable, il est réplicable quotidiennement, il n'y aura jamais de couac, c'est cool. Je prends par exemple l'exemple du petit déjeuner. Petit déjeuner, les gens, ils s'en foutent que pour toi ça soit contraignant, qu'il faut aller chercher du pain frais, des pains au chocolat frais, etc. Eux, ils ont payé, ils veulent pas savoir que tu fais ça tous les jours depuis 1 an et que c'est un enfer pour toi. Eux, ça les regarde pas. Ce qu'ils veulent, c'est qu'il soit parfait. Si t'es pas capable de maintenir ce niveau de réplication, ne te lance pas dedans. C'est pour ça que par exemple je fais pas de petit déjeuner, sans parler du fait que je pourrais être requalifié en para-hôtelier et prendre la TVA, ça c'est encore un autre sujet, mais c'est difficilement réplicable et en plus de ça, ça me fait beaucoup de contraintes pour un bénéfice qui est très faible. Parce que tu vas peut-être finir ton panier à 8-10 €, tu vas le vendre 15, je prends pas le risque pour 5 balles. C'est mon point de vue. Par contre, un pack romantique qui va te coûter 8-10 balles et que tu vas vendre 50-70 € et qui est facilement réplicable, ça c'est très très intéressant. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire, c'est les 7 points à maîtriser pour moi fondamental si tu veux performer avec ta location courte durée. Il ne faut pas que tu les négliges, ça va permettre de te différencier sur le marché, de bien maîtriser ton avatar et tu vas voir, ça va peut-être redéfinir tes standards, tes croyances limitantes, tes pensées. Il y a de la place, il y a beaucoup de place à se faire sur Airbnb. Mon avis est que plus les années vont passer, plus il va y avoir de la place parce que justement, il y a beaucoup plus de personnes qui pensent que c'est mort, qu'Airbnb est mort, alors que pas du tout. Au contraire, c'est en train d'exploser sur les logements typiques, c'est en train d'exploser. Donc profite de ça. Je te rappelle, je t'ai mis en description une vidéo d'une 20aine de minutes, c'est une masterclass que je t'ai préparée complètement gratuite dans ma Love Room, ce qui va te permettre d'en savoir plus, les chiffres, plus de concret. On sera directement sur le terrain, tu me connais, Real Life en premier. Et si tu as aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésite pas à partager, le liker, le repartager même en story, etc., nous taguer. Peu importe, tout nous fait plaisir, ça nous permet de pouvoir le diffuser à plus de personnes et de pouvoir potentiellement aider plus de personnes. C'était un nouvel épisode de la série De l'autre côté des réseaux. J'espère que ça t'a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.